Des attaques simultanées et coordonnées ont visé les positions de l'armée dans plusieurs localités du pays le samedi 4 juillet 2026. Cependant, l'armée a infligé de lourdes pertes à l'ennemi. L'armée a indiqué ce lundi que la riposte aéroterrestre coordonnée a permis aux forces FAMA, avec l'appui de leurs partenaires de l'Africa Corps, de l'armée russe, de maîtriser la situation. Cette riposte est l'expression de la montée en puissance de l'armée malienne, selon les experts. La riposte qu'on a constatée juste après 2 mois, les attaques du 25, montre qu'une fois de plus, la montée en puissance des FAMA, l'appui logistique des Russes font leurs preuves sur les théâtres des opérations. Et aussi, ça montre la réaction de traque spontanée de nos forces engagées, notamment les forces russes et les forces maliennes. Et aussi, ces pertes vont occasionner certainement ce qu'on peut appeler une désorganisation, une démoralisation des groupes terroristes. Parce que c'est des pertes énormes. Là où des forces internationales n'ont pas plus de 10 ans, nos forces engagées font preuve d'une maîtrise opérationnelle tout en neutralisant les chefs djihadistes. Ces opérations ont été un succès grâce à l'accompagnement de partenaires, notamment l'Africa Corps de l'armée russe qui a désormais Iyad Aghali, chef terroriste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dans son viseur. Iyad, nous te voyons, nous te suivons. Nous ressentons ta peur, le monde entier voit ton déshonneur, quels que soient tes efforts pour propager le mensonge. Bientôt, toi et tous ceux qui sont venus à nous, vous mourrez, comme sont morts hier tes hommes les plus proches. Il faut signaler que dans la matinée du dimanche 5 juillet, il y a eu des affrontements à Anefis à la suite de l'arrivée de renforts des terroristes en effectif et en moins matériel. Face à cette tentative de pression, Bamako souligne que les unités des FAMA sont restées engagées avec détermination, poursuivant les combats tout au long de la journée de hier dimanche.